Vinicius Ballon d'Or 2024, les gars, c'est mérité. C'est mérité, tu l'as pas volé celle-là. Celle-là, elle est pour toi, tu le mérites, aller la chercher. Elle vient de très très loin. Elle vient d'une époque où ça chuchotait dans l'oreille de Ferland Mendy, où Kabenouével lui disait, ouais, je joue pas avec lui, il joue contre nous. Finalement, il a travaillé, il commençait peu à peu à revenir, il s'est blessé. Ça a été dur mentalement, finalement, il est revenu encore plus fort. Au final, à l'espace de 3 4 ans, il a eu 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. L'un contre Liverpool, l'autre contre Dortmund. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le meilleur. C'est le meilleur ailier du monde, c'est le meilleur attaquant du monde. Ce qu'il fait depuis 2 3 ans, c'est incroyable. Je tenais à le dire aussi. Merci à Vinicius de rajouter cette touche de magie qui manque cruellement dans le football d'aujourd'hui. Vinicius est l'un des rares joueurs qui tentent des trucs. Il y a des gens qui détestent ça, la fantaisie. Moi, j'aime ça. C'est le football, la fantaisie. C'est le Brésil, la fantaisie. Si en 2019, on m'avait dit que Vinicius remporterait le Ballon d'Or avant Mbappé, j'allais vous insulter, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort, désolé, félicitations, champion. Elle est méritée encore une fois. Le football, ça devient n'importe quoi. Avant, t'attendais un peu quand même, un peu de suspense pour les internautes, pour dire, t'as vu même, genre le footballeur, il recevait déjà son ballon d'or et tout, ok. Il faisait le choquer là-bas. Mais nous, on doit pas savoir ça aussi vite, les gars, wesh. Enfin, bref. Actu foot, Vinicius Junior sera le ballon d'or 2024 assure Marca. C'est bon, c'est lui le ballon d'or. Le Brésilien saurait d'ores et déjà qu'il sera sacré le 28 octobre. Je sais pas s'il y en a qui seront d'accord avec moi ou pas, genre. Moi, pour moi en tout cas, moi j'aurais déjà ballon d'or à Bellingham. Première saison, il met plus de 20 buts en championnat. Il gagne le championnat. Il n'a pas été blessé. Il gagne la Ligue des Champions. Ok, première partie de saison en Ligue des Champions, il était bon. Deuxième partie, c'était Vinicius. Ok. L'Euro, il va en finale. Il sauve l'Angleterre plusieurs fois. Vinicius Junior, au nom de Dieu, je le jure surtout avec le Brésil, il est éclaté, frère. Certes, c'est un grand joueur avec le Real de Madrid. On peut rien dire. Vinicius Junior, il est au top avec le Real. Mais avec son pays, mais arrêtez, frère. Quand là, moi, je suis Bellingham, je me demande pourquoi j'ai pas eu le ballon d'or. Voilà, je vais me demander sincèrement pourquoi j'ai pas eu le ballon d'or. Parce que là, il y a quoi en fait là en mode? C'est-à-dire en mode, vraiment, le ballon d'or, c'est la Ligue des Champions. Parce que si c'est pas, si en mode c'est tout, en toute l'année, au nom de Dieu, pour moi, c'est Bellingham le ballon d'or, les gars, wesh. C'est pas Vinicius, les gars. Et puis en plus, moi, je sais que là, vu que là, il y a 4 offensifs, Bellingham, il ne fera plus la même saison. C'est-à-dire, le ballon d'or, là, il a loupé, les gars, je vous le dis. Je pense que ça faisait pas de doute pour énormément de personnes. Vinicius a été tenu au courant qu'il va remporter le Ballon d'Or 2024. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser. Je vous parle sérieux, j'aurais préféré voir Bellingham le prendre. C'est un milieu de terrain. Première saison Real Madrid, il vient au top. Il est clutch dans tous les matchs. Il nous permet de gagner le championnat en grande partie. En Ligue des Champions aussi, il est bon. On essaie de me faire croire qu'il n'était pas bon, il est bon. Il délivre une passe décisive en finale à ce mec justement, qui a été blessé 3 mois pendant la saison, je rappelle. Je suis content en fait, mais je trouve ça tellement ingrat. Pour une fois, rares sont les fois où on a l'occasion de donner le Ballon d'Or à autre chose qu'un attaquant. Il y a un milieu de terrain qui nous fait une saison. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire. Depuis que le football existe, on n'a jamais vu un milieu. On le fait jouer un poste qui n'est pas le sien. Il assure à ce poste, alors qu'il n'avait jamais joué à ce poste. Il met des buts sur buts, alors que c'est un milieu de terrain, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de l'exploit, de ce que Bellingham a fait, mais c'est tellement banalisé. Et c'est pour ça que j'aurais préféré le voir gagner le Ballon d'Or. J'ai rien contre Vinicius, mais enfin, un mec de sa trempe, un ailier gauche, on en demandait beaucoup plus à un ailier pour gagner le Ballon d'Or. Si c'est ça, là, Arjen Robben aurait gagné le Ballon d'Or, les gars. Et Ribéry, il aurait dû gagner le Ballon d'Or, les gars. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas que je veux pas que Vini, il gagne. C'est juste que j'aurais préféré voir Bellingham parce que, vous voyez, c'est un milieu. Wesh, tout le temps, tu donnes le trophée à un attaquant. Hein. Pour une fois qu'il y a un mec qui n'est pas attaquant, justement, qui pourrait potentiellement l'avoir après une saison exceptionnelle qui doit être couronnée de succès. Je suis désolé, moi, j'aurais préféré voir Bellingham gagner, mais ainsi soit-il, donnez votre avis en commentaire. Vinicius a gagné le Ballon d'Or 2024. C'est quasi officiel. Restez sobre, abonnez-vous. Ah, ce que j'attendais, les choses vont pas tarder à bouger. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où vous serez étonnés de les voir arriver. Commençons par le dossier de Davies qui pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Après nombreux refus de prolongation de sa part, il s'avère que le club bavarois a littéralement abandonné l'idée de renouveler le contrat de Davies, n'arrivant pas à s'aligner à ce que désire le joueur et probablement persuadé par le fait qu'un accord verbal existe déjà entre le joueur et le Real Madrid, comme nous l'a confirmé Relevo ce matin. Étant en fin de contrat pour 2025, il s'avère que le Real Madrid, comme le confirme Fabrizio Romano, pourra bouger dès janvier. C'est ce que d'ailleurs le club compte faire s'il n'y a pas de changement de situation d'ici là, mais bon, ça m'étonnerait.
Et par la même occasion, ils pourront l'obtenir en tant qu'agent libre. Vous l'avez bien compris, sur cette allure, nous aurons littéralement Alphonso Davies gratuitement. Celui-ci a également déclaré récemment: mon avenir, que je reste ou que je parte, j'aurai toujours ce club dans mon cœur. Je suis un joueur du Bayern en ce moment, donc je me concentre uniquement sur ça. Vous pouvez en faire votre déduction, mais personnellement, moi je vois ici un message de départ. En cas d'arrivée de sa part, le Real Madrid alignera donc dans la même équipe Ferland Mendy, qui lui aussi d'ailleurs, on a eu la confirmation ce matin, vient de prolonger, ce qui laissera au club un profil très défensif et un profil très offensif. On avait eu la confirmation il y a quelques mois pour Trent Alexander-Arnold que le Real Madrid suivait de très près le joueur, dont son contrat expire en 2025, tout comme Alphonso Davies. Confirmé récemment que l'intérêt s'est bel et bien accentué. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation concrète entre Trent et Liverpool pour un renouvellement. C'est pourquoi le Real Madrid ne fait que de surveiller la situation. Avril-mai sera très important pour comprendre. Et au vu des déclarations récentes du joueur, où celui-ci a cité: je veux être un joueur de Liverpool cette saison minimum, c'est ce que je dirais. Les trophées sont un facteur vraiment important pour moi. J'ai toujours dit que je voulais être capitaine de Liverpool, c'est un de mes objectifs, et je ne peux pas dire que cela se produise, pour être honnête. Un grand rêve de palmarès, une volonté de capitanat qui n'est plus aussi sûre à l'heure d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, Liverpool devrait littéralement mettre la barre très très haute pour espérer renouveler le contrat de l'un de ses enfants du club, pisté de très près par le club ayant le plus grand palmarès de l'histoire du football. Si vous voulez mon avis, c'est pour l'instant le dossier qui reste le plus complexe. Les choses ne sont pas gagnées d'avance pour les deux clubs pour l'instant. J'ai aussi du mal d'un côté à voir Trent Alexander-Arnold, qui est un enfant du club comme vous le savez de Liverpool, le voir partir littéralement gratuitement pour le Real Madrid en 2025 dès que son contrat aura expiré. Et ce, en ne laissant strictement rien à Liverpool. En clair et net, le dossier est probablement déjà acquis, et pour Trent Alexander-Arnold, va falloir suivre de près si Liverpool est à la hauteur des exigences du joueur. Dans une situation à s'offrir les deux latéraux en 2025, et ce gratuitement, en renouvelant par la même occasion le cycle de ces deux postes, le Real Madrid est sur le point de réaliser l'un de ses meilleurs coups de ces dernières saisons. Suivons de très près si Trent Alexander-Arnold va décider de rejoindre son meilleur ami qui est Jude Bellingham. Vinicius sera le Ballon d'Or 2024, c'est pas moi qui le dis, c'est Marca, une source sûre. Le Brésilien serait d'ores et déjà au courant qu'il sera sacré le 28 octobre. Et bah rendez-vous le 28 octobre pour voir si c'est réel et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'infos foot. El mejor jugador del mundo, Lamine Yamal. 7 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Vous êtes pas content? Exceptionnel à chaque match. Il me fait rêver. C'est lui le meilleur joueur de la planète. Le bijou d'extérieur qu'il te fait là. Luka devait être content devant sa télé, tellement la tradition se perpétue. Qu'on soit clair, le joueur le plus frisson depuis 7 matchs que la saison a commencé, c'est lui. Le joueur qui te fait regarder ses matchs, qui te fait rêver, c'est lui, Lamine Yamal. Non, franchement, c'est déconcertant. C'est déconcertant de le regarder. Il est tellement fort dans tous les aspects du jeu, création, dans la progression, hypercute. Et surtout, une élégance avec la balle, une certaine facilité à dribbler, une certaine facilité à me faire lever de mon canapé. Je valide à 100%. Pitié, pour le bien du football, soit aussi bon dans tous les matchs de la saison, à part les classicos, évidemment. On lui espère un match de merde au classico, ici. Et sinon, tout le reste de la saison continue de m'éblouir, continue de me faire aimer le football. Et merci pour le spectacle. Ah, merci. Les gars, c'est incroyable. Vinicius sera le prochain ballon France Football 2024. Ça a été confirmé. En fait, pourquoi je dis c'est incroyable? Parce qu'il y a quelques années en arrière, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Est-ce que vous pouviez deviner que Vinicius obtiendrait un ballon d'or avant Kylian Mbappé? Et ce qui est impressionnant sur Vinicius, c'est les obstacles qu'il a réussi à surmonter. C'est sûr que lorsqu'il est rentré au Real Madrid, ça a été dur au niveau de l'adaptation. Parce qu'il venait du Brésil et il était hyper jeune. Il ratait énormément d'occasions. Mais malgré ça, il a réussi à se réveiller aux côtés de Karim Benzema. Il est l'un des principaux artisans de l'obtention du Ballon d'Or de Karim Benzema aussi. Il a aussi surmonté des combats comme le racisme dans le stade. Il en a subi mais énormément. Et ça, c'est une juste récompense pour tout ce qu'il a subi, on va pas se mentir. Mais néanmoins, si tu rajoutes le côté médiatique et le côté aussi sportif, Bellingham le méritait quand même un tout petit peu plus. Moi, ça reste mon humble avis. Même si, comme je vous ai dit, je suis plus content que Vinicius l'est que Bellingham. Mais là, je vous parle en toute objectivité. Bellingham, il a été beaucoup plus régulier. Début de saison, tonitruant. Après, la fin de saison, elle est énormément sous-cotée, mais elle est très bonne aussi. Avec son pays, il arrive quand même en finale de l'Euro. Mais bon, au final, ça a été Vinicius. Et dans tous les cas, c'est le Real Madrid qui gagne. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius sera le prochain Ballon d'Or 2024, assure Marca. Vous savez pas à quel point je suis heureux pour lui. C'est un truc de fou. Ce mec-là, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu rater des trucs, devenir un homme. C'est comme si c'est mon enfant qui a le Ballon d'Or. Je vous jure que même si pour moi, Bellingham le mérite,
Vinicius, je suis trop content de son éclosion. Je suis trop content du joueur qu'il est devenu. Parce que pour moi, c'est vraiment le mec qui essaye et qui meurt pour le club. Même quand il était nul, même quand il foirait ses finitions, même quand il nous rendait fous, voilà, on l'a tous aimé du plus profond de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il aime le Real Madrid. Et c'est ça que nous on veut. Je vous jure, en 2024, voir des mecs embrasser les cuissons quand ils marquent ou le taper, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les footballeurs, ils jouent plus que pour l'argent et plus pour l'amour des supporters ou du club. Voilà pourquoi j'espère vraiment que cette information est vraie et j'espère qu'il aura le ballon d'or. Parce que tu le mérites, mon petit. Vinicius Junior est le Ballon d'Or 2024. Les gars, je suis désolé de vous spoil, mais on vient tous de se faire spoil. Voilà, comme certains le savent, ça vient d'être annoncé sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est en train d'en parler. C'est le grand vainqueur du Ballon d'Or 2024. Donc comme vous voyez derrière moi, Vinicius Junior sera le Ballon d'Or 2024, assure Marca. Le Brésilien saurait d'ores et déjà qu'il sera sacré le 28 octobre. Il le mérite à 100%, il n'y a rien à dire. Pour moi, Vinicius devait remporter ce Ballon d'Or et pour moi, je le donne à Vinicius. Mais quand même, je me dis là, de la génération Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, Musiala, Pedri, c'est lui le premier qui aura pris un Ballon d'Or. Vinicius a un Ballon d'Or et Neymar n'a pas de Ballon d'Or, les gars. C'est une dinguerie. Non, en vrai, qui va dire que c'est pas mérité? Ceux qui ont regardé la saison, qui va dire que c'est pas mérité? Il a été présent de A à Z pour son équipe. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Ça a été le meilleur joueur du monde. Il a répondu présent dans tous les grands rendez-vous, dans presque tous les classicos, dans presque tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions avec son club. En plus de ça, c'est un joueur qui nous fait kiffer sur le terrain. Voilà, il nous fait rappeler les joueurs d'avant. Il se lâche, il propose, il percute. Franchement, il est efficace de fou. Moi, ce que je kiffe chez Vinicius, c'est qu'il n'hésite pas à nous donner du spectacle. Voilà, il nous régale en termes de skills, en termes de dribble. Franchement, c'est un joueur incroyable. Après, bien évidemment, il y en a qui vont être déçus, qui l'auraient certainement donné à Bellingham, donné à Rodri ou donné à Mbappé ou je sais pas. Mais les gars, dire que Vinicius ne mérite pas ce Ballon d'Or, franchement, c'est être malhonnête. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du monde cette année et pour moi, il mérite amplement son Ballon d'Or. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.